Moi, c'est Haïlé Tikouré. Je suis originaire de l'île des Pins et je suis membre de l'association Kenouan Project qui s'occupe de la valorisation des savoir-faire qui sont liés à la construction et à la navigation en haute mer à bord des grandes pirogues doubles. La finalité de tout ça, c'est de pouvoir doter le pays d'une grande pirogue double et d'avoir un équipage, d'avoir des gens qui soient formés à la haute mer, à lire les étoiles, le vent, la houle, comme se fait déjà dans beaucoup d'autres pays du Pacifique. Le déclic, vraiment, il s'est fait lors d'un festival des arts du Pacifique à Guam en 2016, dans lequel j'ai participé et j'ai vu débarquer des pirogues. Un beau matin pour l'ouverture du festival où j'ai vu une dizaine de pirogues arriver après 3 ou 4 jours de navigation. Quelques années après, on a mis en place le projet Melanzan Vanuatu, qui était la venue d'une grande pirogue double du Vanuatu. Donc cette pirogue double qui a fait un passage par Uvea et ensuite l'île des Pins. L'île des Pins nous met à Lifou et retour à Port-Vila en 3-4 semaines. Et voilà, c'était l'occasion aussi pour nous de montrer le potentiel de cette pirogue, de quoi elle était capable, de comment elle pouvait nous être utile sur plusieurs axes culturels, d'éducation, de formation à la haute mer, aussi de réconciliation avec une conception océanienne qu'on a de la mer et de la vie en général. Parce qu'avant d'arriver à la pirogue double, il faut savoir qu'il y a 3 types de pirogues qui existent ici au pays. Il y a la petite pirogue à balancier qu'on utilise dans le lagon pour mettre le filet et tout. Il y a la grande pirogue à balancier qu'on peut voir actuellement sur l'île des Pins, qui est encore visible sur l'île des Pins, qui en traverse la baie d'Oupi. Et il y a la grande pirogue double. Et dans ce cheminement vers la haute mer, on procède par étapes. C'est-à-dire avant d'aller de construire une pirogue double, il faut construire une pirogue à balancer. Et ensuite, on va arriver un jour à la grande pirogue double. Mais les gens n'ont pas attendu Kenouan Project pour se mettre en mouvement. Nous, on fait que venir dans un réseau qui était déjà existant depuis. Et je pense à l'association Caporaou qui est à Yengen avec Jean-Philippe Chibaou qui il a commencé à mon mois à bâtir des pirogues. Voilà, nous on fait que rejoindre l'équipage. Là on est en train sur un ouvrage pédagogique en vue de toucher les collégiens et les primaires justement sur l'histoire des pirogues en Nouvelle-Calédonie, sur les formes d'accastillage qu'on avait de l'époque, les différentes voilures, les différentes charpenteries maritimes, les différents liens aussi par la mer qu'on a entre Yengen et Uvea, entre Yaté et l'île des Pins, entre l'île Loin et toute la Nouvelle-Calédonie. Voilà, il y a tout ce pan de l'histoire qu'on essaie d'amener dans un ouvrage et on y travaille avec l'association. Et ça fait partie aussi du projet Pirogue. Il y a un aspect économique, c'est-à-dire que au-delà de la reconquête d'un savoir autochtone et d'une science, parce que la navigation c'est une vraie science, la construction c'est une technologie. Il y a un volet peut-être économique, c'est le transport de personnes, le transport de biens, la formation. Voilà, on parle d'économie bleue à l'heure qu'il est, le projet Pirogue il s'intègre parfaitement dans cette optique-là.